Et si la conscience était l'ingrédient magique pour développer l'harmonie? Bonjour à tous. Cette question est vraiment délicate. À la fois, on peut évidemment dire que la conscience, surtout en lien avec celle de l'âme, est la source principale d'harmonie. Mais dans le même temps, les différentes consciences peuvent aussi être source de conflits. Alors pour y voir un peu plus clair, nous allons explorer différentes consciences qui peuvent se manifester en nous. Dans un premier temps, nous déployons la conscience de notre corps physique, avec le développement de nos 5 sens. On le voit bien chez les jeunes enfants, les sensations corporelles comme la faim ou la couche bien pleine les font vraiment réagir. La voix des parents les apaise, puis en grandissant, ils ont besoin de toucher, de mettre à la bouche pour découvrir leur environnement. Un enfant qui tombe et se fait mal, conscient de sa douleur, risque de la surinvestir, ce qui peut même l'amplifier. Alors qu'en grandissant, avec l'expérience, il décèlera mieux s'il s'est vraiment blessé ou s'il s'est juste fait un petit bobo. C'est pour cela que cette conscience physique demande à se développer et à s'affiner. Et ce travail peut se poursuivre toute la vie avec de grandes disparités entre les personnes. Prenons l'exemple de l'écriture. Du moment que nous écrivons, nous sommes obligatoirement conscients de notre action. Mais entre la personne qui griffonne quelques notes et un maître de calligraphie, il y a un gouffre entre la qualité et la profondeur de ces deux consciences. Être conscient, c'est bien, mais de quelle conscience parlons-nous? La conscience formelle doit, avec le temps, donner naissance à une conscience de plus en plus subtile. Après, nous développons la conscience de notre émotionnel, ce qui nous permet de distinguer ce que nous aimons ou pas. Et c'est bien sûr cela qui nous fait réagir et exprimer différentes émotions bien décrites dans la médecine chinoise, qui sont la colère, la tristesse, le ressassement, la peur et la joie. Nous apprenons au début à reconnaître ces différentes émotions pour pouvoir les exprimer et s'en libérer. Et ce n'est pas facile pour tout le monde. Certains enfants, même des adultes, ont vraiment des difficultés à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Parfois même, la libération doit passer par l'action physique pour pouvoir évacuer ces énergies, comme avec le sport. Avec l'accroissement de cette sensibilité, nous allons pouvoir sonder en nous l'origine de ces émotions, et même par la suite leur bien fondé ou non. Être conscient de ces émotions, c'est bien, mais être conscient de leur justesse ou de la création d'un mélodrame, c'est encore mieux. Parfois, on peut être en colère après quelqu'un qui, selon nous, nous a trahis, et nous l'en voulons alors que cette personne a juste été fidèle à elle-même. En affinant, nous pourrions sentir la vraie émotion cachée qui est plutôt la tristesse, engendrée par la séparation et la coupure du lien. Et en poursuivant notre introspection, nous pourrions percevoir la justesse pour l'autre d'être fidèle à lui-même, car nous ressentons l'importance fondamentale aussi d'être en accord avec nous-mêmes. Et là, la conscience fine de notre corps émotionnel peut nous apaiser plutôt que nous déstabiliser et nous faire surréagir. La troisième étape est la conscience de notre corps mental, de nos idées, de nos croyances et du petit vélo qui peut s'agiter parfois dans le bocal. Être conscient de nos idées, de nos croyances, nous permet dans un premier temps de nous identifier à celles-ci avec la possibilité d'affirmer qui nous pensons être. Mais ce premier niveau de conscience, avec le temps, nous limite dans notre vieille représentation. Mais heureusement, le mental se développant, il va pouvoir nous aider à faire des ponts dans la compréhension des différents points de vue, de plus en plus conscient que la diversité des approches peuvent se rejoindre en remontant aux idées et aux lois fondamentales. On passe d'une conscience mentale séparatrice à une conscience mentale unificatrice. Comme nous venons de le voir, la conscience à un niveau peut être source de séparation, d'individualisme, puis au fur et à mesure de sa croissance, source d'unité et d'harmonie. Et une fois de plus, toutes ces étapes sont indispensables à notre construction et à notre évolution. Tout cela en passant de la conscience de dépendance à la conscience individuelle pour tendre vers la conscience d'ensemble. Aussi, la conscience de l'âme n'est pas facile à contacter et à distinguer. Une étape préparatrice est d'unifier notre perception et notre conscience en interrogeant nos 3 corps pour regrouper les différentes informations ressenties dans une forme de synthèse. Tout cela afin de développer notre personnalité solaire, notre personnalité positive au service de l'âme, et d'éviter les surréactions et les déséquilibres possibles quand la conscience d'un seul corps veut tout diriger. Quand c'est le physique, la réaction à l'imprévu va se matérialiser avec la question « que dois-je faire ?» Et l'action est instinctive, sans réelle réflexion ou analyse,
et donc souvent disproportionnée. Quand c'est l'émotionnel, c'est qu'est-ce que je ressens? On est exclusivement centré sur soi, sans prise en compte de l'autre ou de l'environnement. Puis quand c'est le mental, la réaction sera sûrement froide, autoritaire, persuadée d'avoir raison. Ce sont des grandes lignes, et chacun a tendance à utiliser en priorité une de ces stratégies, tant qu'il n'a pas effectué cette synthèse de ces trois corps. Une autre façon d'aborder la conscience et de mettre en avant notre limitation de notre conscience de tous les jours est de vous citer Jacques-Bénigne Bossuet, qui était un homme d'église et écrivain du XVIIe siècle. Je cite « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. » Je vous la répète. Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. Cette citation met l'accent sur nos difficultés à remonter à l'origine des choses que nous pouvons expérimenter ou que nous voyons sur la planète. Bien sûr, nous sommes conscients des liens directs. Par exemple, si l'on se casse une jambe en sautant du 2e étage, nous verrons évidemment notre part de responsabilité. Mais si nous sommes attristés par la guerre dans le monde, par les rapports de force qui pénalisent les plus faibles, nous ne faisons pas forcément le lien avec notre comportement dans notre vie de tous les jours. Au sein de notre couple ou de notre famille, peut-être que des rapports de force sont présents. Et même peut-être qu'ils sont banalisés, plus légers en apparence car sans implication physique. Pour certains, cela peut survenir au sein du travail ou bien encore dans leur comportement avec des inconnus. Cette énergie de violence exprimée individuellement, même de façon faible, s'accumule au niveau collectif et vient nourrir des foyers conflictuels, source de guerre partout dans le monde. Tant que nous voulons imposer nos idées, nos choix et nos envies aux autres, nous participons à la violence du monde. Au niveau écologique, c'est la même chose. Nous pouvons déplorer l'état de la planète, faire le tri de nos déchets, mais dans le même temps rayonner une énergie sombre de colère ou de peur. Et certains d'entre nous revendiquent même le droit d'être en colère face à ce qui se passe dans le monde. D'autres entretiennent des peurs, soit pour manipuler ou tout simplement, selon eux, pour faire bouger les consciences. Mais une fois de plus, de quelle conscience parlons-nous? Dans les écrits ésotériques, il est dit que le climat est en lien direct avec le corps émotionnel de l'humanité. Notre état d'être impacte l'environnement bien plus que l'on peut croire. Alors nous devons devenir responsables de notre rayonnement. Nous pouvons aussi déplorer la financiarisation de notre époque. Tout est déterminé par l'argent ou le manque d'argent. Mais dans nos propres vies, c'est peut-être la même chose. Notre rapport à l'argent peut diriger nos choix. Et sommes-nous prêts à investir dans des valeurs spirituelles, de partage, d'entraide, de prise en compte de l'ensemble, même si cela allège nos portefeuilles? Pas si évident. Il est toujours plus facile de voir les problèmes à l'extérieur plutôt que de s'atteler à la résolution de nos propres difficultés. Derrière tout cela se cachent différentes peurs, comme celle du manque, qui est très active dans l'humanité et qui prend de nombreuses formes. Peur du manque d'argent, de reconnaissance, de plaisir, d'affect, peur de l'inconnu, de la maladie, de l'insécurité. Mais toutes ces peurs n'évitent pas ce qu'elles redoutent. Ce sont nos actes responsables qui peuvent diminuer certains risques de la vie. Et pour le reste, nous devons apprendre à accepter ce qui est et à nous adapter pour faire évoluer les choses et aussi notre conscience. Cette citation met en lumière notre part de responsabilité. Pas pour nous faire crouler sous le poids de celle-ci ou de la culpabilité, mais pour nous inciter à agir en accord avec les valeurs que nous souhaitons voir dans le monde. C'est cette conscience subtile, responsable et inclusive qui pourra agir comme ingrédient magique et nous mener vers l'harmonie collective. Pour finir, cette conscience de l'évolution inévitable de l'humanité et de l'ensemble des terriens doit tenir compte des cycles et des différents temps indispensables pour développer l'harmonie collective. Et tout cela ne peut pas se réaliser du jour au lendemain. Dans une vie, il est difficile pour chacun d'entre nous de grandir en conscience. Nous pouvons progresser que de quelques marches à chaque incarnation. Mais pour une nation, un continent ou tout bonnement l'humanité, les temps sont encore plus longs, mais c'est ainsi. Toutes les personnes qui cherchent à promouvoir et à appliquer la conscience d'ensemble, et tout cela se peut faire de nombreuses façons, s'attellent à bâtir les fondations d'une nouvelle société, même si elles n'en seront peut-être pas témoins dans cette vie.
C'est la notion de service, de nouveau groupe des serviteurs du monde. Alors la question est de savoir si vous êtes prêt à participer à la création de cette nouvelle société. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver le mois prochain avec comme thème justement « À chacun son choix ».